Ongi etorriak. Bonjour, soyez les bienvenus à cette conférence de presse. Nous avons avec nous l'équipe du film Patrick qui passe à la section officielle. Je vais vous présenter de droite à gauche. Nous avons avec nous l'actrice Carla Maciel, l'acteur Hugo Fernandez, le metteur en scène Gonzalo Waddington, l'actrice Carla Alba Battista et une autre actrice Teresa Sobral et Luz Urbano, le producteur, juste à ma droite. Pour l'interprétariat sur le canal 4 français, 5 portugais, pour que vous sachiez. Et on attend vos questions. Bonjour, je suis là. Félicitations pour le film. J'ai quitté le cinéma en me demandant une chose. Je me suis demandé si ça a du sens de demander à quelqu'un d'aussi traumatisé comme Patrick de distinguer faire la différence entre le bien et le mal et de respecter les lois les plus basiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je crois qu'une des questions du film, c'est la moralité. Et une des choses les plus importantes pour moi dans le film est le fait qu'il faut participer dans le film. Parce qu'en regardant le film, c'est comme si quelqu'un contrôlait une marionnette. Et il faut voir ces fines lignes très subtiles qui font que le film avance. Et c'est par après qu'on se rend compte qu'une des personnes qui vraiment bouge les fils est la personne qui le regarde, c'est le spectateur lui-même. Mais donc, concernant la moralité, oui, d'accord, il y a une notion du bien et du mal. Il a cette notion, mais c'est une question d'éducation. Il faut comprendre ça. C'est une sorte de formation sociale qui est très particulière dans sa vie à lui, parce que jusqu'à 10 ans, il a été élevé par ses parents et, entre guillemets, dans une vie sociale et familiale normale, pour ainsi dire, avec des amis et autres. Mais pendant 8 ans, il a vécu avec une personne qui, quelque part, l'a aimé d'une manière très spéciale, qu'il a élevé d'une façon très particulière. Et il était tout pour lui, son ami, son amant, son père. Pendant ces années, il a eu donc une éducation, comme je dis, particulière. Donc la notion du bien et du mal, pour lui, ne correspond pas au paradigme normal du bien et du mal. Une autre chose qui est très importante pour moi est que si on a des problèmes moraux avec le film en quittant la salle de cinéma, ça veut dire que j'ai atteint mon but. Je pense que les gens ne sont pas intéressants pour moi dans ce sens-là si le film a une sorte de clôture. Enfin, tu peux avoir une fin, mais toute l'Odyssée arrive à sa fin à ce moment-là. Quelque chose va lui arriver maintenant, on ne sait pas encore. Enfin, peut-être moi je le sais, mais ce n'est pas relevant à ce moment, ce n'est pas l'important. Donc, si on se pose des questions à propos de sa moralité, c'est bien, à mon avis, parce que ça va te faire réfléchir aux questions morales. Mais si on parle de moralisme ou de leçons morales, moi, je ne veux pas offrir ça aux spectateurs. Je veux que les gens pensent, qu'ils réfléchissent à propos des questions morales, mais c'est comme un petit poison qui reste après le film. Donc, c'est comme si le serpent vous avait mordu, mais vous n'êtes pas encore soigné. Donc, le poison reste là. Il faut continuer à y réfléchir. Il y a beaucoup de choses beaucoup de personnes qui font des choses horribles. Et puis, il y a des méchantes personnes qui parfois peuvent faire de bonnes choses. Et lui, il est en train de découvrir là ce qui est bien et ce qui est mal. Car le but du film est de parler de quelqu'un qui veut se retrouver soi-même. Et il veut se raconter à soi-même qui il est. Il veut choisir sa propre vie pour choisir son propre destin. Il ne veut l'aide de personne, sauf d'être près de la personne qu'il aime vraiment.
Mais à cet âge-là, normalement, on veut être seul. Et après une vie tellement traumatique, il est toujours dans le stress, si on le voit. Donc, s'il entame ce voyage seul, c'est vrai que c'est un voyage qui va soulever beaucoup de questions morales. J'espère avoir répondu à votre réponse. Oui. Enfin, je pense qu'il sent qu'il est un monstre, qu'il est devenu un monstre, quelqu'un qui n'arrive pas à faire la différence entre le bien et le mal, qui est détruit. Je pense que pour lui, c'est tellement difficile de gérer. Comment gère ça quelqu'un qui a cru que ça serait mieux d'être mort? Alors comment devenir un être transformé mais qui est complètement détruit? C'est difficile. C'est vraiment difficile de gérer l'amour dans ces circonstances. Et en ce qui me concerne, Teresa, moi je ne pense pas comme elle. Moi je pense que lui, il est détruit, oui, mais il me semble qu'il est quelqu'un qui veut lutter, qui cherche peut-être des points de repère que je ne voulais peut-être pas, mais c'est des points de repère qui sont de retour et qui se sont replacés dans ce lieu tellement solitaire. À quel point est-ce qu'il ne cherche pas quelque chose qu'il ne trouve pas parce que les gens qui sont autour de lui ne peuvent pas lui donner ce qu'il cherche, ni la mère, ni la tante, ni tout son entourage. C'est ça finalement. Bonjour et félicitations pour le film. J'ai vu que le film a été tourné avec de plans courts, des zoom-in, et ça nous aide à imaginer ce qui se passe là derrière. Ça crée une sorte de mystère. Je pense que ça garde un rapport avec l'histoire de Patrick. Il faut imaginer ce qui s'est passé dans son passé. Est-ce qu'il existe un rapport entre cette façon de tourner avec ces cadres-là pour obtenir ce mystère et l'histoire de Marc, ou bien c'est pour une autre raison que vous avez choisi ça? Bon, je vais toujours répondre en anglais si vous voulez bien. Oui, c'était mon choix, car une des choses que j'ai prévu, enfin, c'est une chose que j'ai prévu de faire pendant que j'écrivais le scénario. Et c'est très important lorsqu'on a une sorte de triangle. Je vais voir si je m'explique mieux. Donc, quand on dit quelque chose, quand on veut montrer quelque chose, ce n'est pas exactement ce qu'on montre, mais la réaction que ça provoque. Ce que tu montres ou ce que tu dis. Donc, lorsque Patrick regarde une vidéo, enfin, lorsqu'on lui montre une vidéo qu'il avait lui-même pris avec les filles adolescentes, ce qui compte, c'est toujours sa réaction à ce qu'il regarde, la réaction des autres personnes autour de lui qui, à leur tour, réagissent et à son visage et à la vidéo. Donc, pour le spectateur, le fait de se poser cette question, qu'est-ce que ça veut dire et comment je gère cette information, et de ne jamais avoir une réponse directe. Et c'est le but finalement. Et puis pareil avec le dialogue. Quand la mère lui dit « Pourquoi est-ce que tu n'es pas retourné au Portugal ?» Et lui encaisse et il dit, et il répond ce qu'il a répondu. Et pourquoi tu n'es pas venu me chercher? Alors, si tu vois, ils font des choses de la vie quotidienne, ils mettent à la table, ou ils cuisinent, et ils balancent cette question. Et ça, c'est comme si ça rebondissait contre la fenêtre et ça lui revenait, la question. Donc, même lorsque Patrick commence, il essaye au moins d'expliquer ce qui lui est arrivé, c'est des faits. Voici ce qui s'est passé, j'étais dans une voiture, etc., etc. Mais à chaque fois, il a une certaine intention
Il dit, bon, je vais raconter à ma cousine ce qui s'est passé parce que j'ai besoin de me libérer un peu. Ce n'est pas que les faits. Et autour de lui, c'est pareil ce qui se passe, car l'endroit où on a tourné le film, au Portugal, eh bien, toujours, il y a sa réaction au bruit, il y a les bruits des mouches, des oiseaux, etc. Je pense que pour lui, c'est beaucoup plus agressif ça que le bruit du trafic à Paris, par exemple. Quand je tournais à Paris, me promener près de Lafayette, c'était affreux. Moi, je ne m'habitue pas à ce bruit de fond dans la ville. Mais lui, lorsqu'il arrive au Portugal, après avoir été à Paris, c'est exactement ce qu'il ressent, le stress du bruit des oiseaux, les chiens qui aboient la nuit, le bruit des insectes, des arbres qui bougent avec le vent. C'est toujours des réactions à tout ça. Et ça aide à voir ce qui se passe autour de lui. C'est toujours sa réaction. Car lui, il ne peut pas l'expliquer. Si Patrick ou Mario, s'il pouvait expliquer ce qui lui est arrivé et ce qu'il ressent, ça serait comme Kierkegaard, c'est-à-dire il écrirait un essai sur le concept de l'angoisse à 300 pages. Et ensuite, il se mettrait une balle dans la tête, ou se jetterait par une fenêtre. Mais je veux dire que s'il avait une conscience de son état mental et psychologique par rapport à ce qui lui est arrivé, et je crois qu'il se suiciderait. Donc je pense que c'est mieux pour lui de ne pas avoir cette, comment le dire, intelligence émotionnelle, ou l'émotion intellectuelle pour comprendre ce qui se passe. Il sait seulement continuer de l'avant, parce que s'il s'arrête et il réfléchit, il va se retrouver englouti par un tsunami, mais il ne sait pas l'exprimer. Et la première partie du film, il a un masque, et puis il y a le masque qui tombe, et on lui dit, t'es pas le mec que tu dis être, hein. Mais émotionnellement, il est mort. On lui a tout enlevé. Son copain qui s'appelle Marc, maintenant on sait qui tu es, maintenant on peut te lâcher. Parce que tu ne vas pas échapper, tu ne vas pas commencer à courir, les murs autour de toi seront invisibles, tu continueras et tu t'arrêteras à un moment donné, là où on va te dire qu'il faut que tu t'arrêtes parce que lui, il n'a pas la capacité mentale, je crois qu'il est très intelligent, hein, il est malin, mais émotionnellement, il n'a pas les outils et je pense que personne ne pourrait les avoir. De gérer ce sentiment ou de mettre des mots pour ce sentiment. La mère lui dit, pourquoi tu n'es pas revenu? Et sa réaction, et si tu veux parler de ça, il faudrait des mois, mais vraiment des mois pour essayer, ne fût-ce qu'à commencer à expliquer ça. Et voilà pourquoi il répond, t'es pas venu me chercher. Parce qu'elle a commencé à bâtir la maison par le toit. C'est ça l'histoire. Ça, c'est la dernière question qu'il faudrait poser. Donc d'abord, on va voir si on peut bien s'entendre. Ou peut-être lui, seul, il va commencer à exprimer et à expliquer sa situation. Mais c'est la dernière question qu'il faudrait poser. Sa réponse, c'est celle qu'elle est. « T'es pas venu me chercher ». Donc c'est toujours la réaction qu'il a envers son entourage. Et c'est pour ça que je parle de triangle, comme dans le billard. Mais je parle trop, je crois, hein, excusez-moi. Bonjour, une question pour le metteur en scène et pour Hugo aussi. J'aimerais savoir comment était le processus du casting. Comment est-ce que vous avez trouvé le bon comédien et comment est-ce que vous avez travaillé ensemble sur ce personnage qui, comme vous dites, est émotionnellement mort et cette répression des sentiments qu'il semble ne pas montrer à aucun moment, le personnage de Patrick. Comment est-ce que vous avez étudié? Est-ce que vous avez été dur avec lui, justement pour qu'il ne lâche pas, qu'il ne montre pas les sentiments? S'il y a eu beaucoup d'analyses sur le milieu, le personnage, quelle analyse avez-vous faite? Oui. Vous pouvez parler en français, oui. Du coup, le casting, Gonzalo, il est venu une première fois à Paris.
Du coup, on s'est rencontrés à Paris. Ça s'était plutôt bien passé, je pense. et, et après, moi, après j'ai fait un voyage au Portugal pour refaire des essais et après, voilà. Du coup, ça a fonctionné. C'était un casting plutôt classique, je pense. Et sinon, pour la préparation du personnage, on a vraiment fait en amont, bien à l'avance, beaucoup de préparation. Plusieurs mois à l'avance, j'ai fait plusieurs voyages au Portugal pour bien rencontrer tout le monde. Du coup, ça, je pense que ça m'a permis de bien me sentir avec tous les acteurs, tout ça. Ouais, c'est vrai que Gonzalo, vu qu'il est acteur, je pense il sait comment mettre bien un acteur en confiance. Par exemple, tout le tournage, il a été fait de façon chronologique. Et je pense que si un réalisateur qui n'avait aucune sensation d'acteur, je pense qu'il n'aurait pas il aurait pas envisagé le tournage de cette façon. Du coup, son expérience d'acteur, elle a beaucoup nourri le projet, ce projet de film, je pense. Voilà. Well, Bon, nous voulions chercher quelqu'un, soit à Paris, soit en Belgique, quelqu'un qui ait des parents portugais ou des grands-parents portugais ou qui a une notion de portugais. Et puis on cherchait aussi des non-comédiens de son âge. Je crois qu'en janvier 2018, nous sommes allés en France. Et ensuite, j'ai vu deux autres garçons, mais j'ai vu lui et ses yeux étaient très inquiétants, c'est-à-dire la façon dont il me regardait avec quelque chose d'inquiétant. Je ne sais pas comment le dire, c'était un peu visif et il ne me regardait pas droit dans les yeux. Parce qu'il n'était pas... Mais après, il m'a raconté pourquoi il était tellement nerveux. C'est parce qu'il avait eu une mauvaise expérience en film que finalement il n'a pas pu interpréter, mais je ne vais pas dire de quel film il s'agit. Mais la façon de me regarder et dans certaines parties de notre conversation et sa façon de regarder la caméra, c'était exactement ce que je cherchais. Parce que moi, j'interrogeais tous les acteurs dans le casting. Et je me suis dit, bon, on va penser ici et là pour voir quelles sont les réactions. Enfin, penser pas littéralement, hein, avec des mots, hein, avec mes questions, pour voir comment il réagit à des questions directes, à des questions difficiles de répondre. Et j'étais un peu perturbée. Et les dents de la mise en scène étaient d'accord avec moi. Ils pensaient aussi que c'était le bon comédien. Pour que vous compreniez l'histoire de l'eau, pour bien pouvoir comprendre l'eau, il faut connaître un incendie. Voilà. Après, j'ai cherché d'autres acteurs au Portugal. Je me suis dit, oh, c'était lui, hein, c'est le premier que j'ai aimé, qui était le bon. Mais pour savoir si on aime les pinchos, il faut aussi manger autre chose pour pouvoir comparer. Donc, des fois, c'est un détour qu'il faut faire. Donc, rencontrer d'autres comédiens pour savoir que c'était le bon. Hein, en parlant avec les comédiens, c'était magnifique parce que j'ai eu beaucoup de temps pour parler avec eux avant le tournage. 2 semaines avant le tournage, nous avons passé une semaine et demie tous ensemble dans une maison. Nous avons habité ensemble et les gens de l'équipe sont venus. Nous avons fait tous les essais pour le vestiaire et
le premier jour du tournage, donc ce n'était pas le premier jour. Il n'y avait pas de stress parce qu'on se connaissait déjà grâce à cette période qu'on avait cohabité ensemble. Donc lui, il avait confiance en moi, moi j'avais confiance en lui, c'était très instinctif. Et Hugo a justement cette qualité. S'il réfléchit beaucoup à ce qui se passe vraiment, et je sais qu'il comprend tout, parce qu'il est très intelligent. C'est un peu comme la mécanique quantique. Donc, c'est quand on voit que quelque chose disparaît dans la vie, c'est pareil. Quand on réfléchit trop à quelque chose, eh bien, ça disparaît. Si on pense trop à ce qui se passe dans une situation concrète, cette sensation va disparaître. Il faut simplement la vivre. Donc, il faudrait toujours garder cet élément de surprise, surtout quand on va tourner une scène. Parce que des fois, on parle beaucoup du film avant de tourner. J'espère avoir répondu à la question. La pregunta, por favor, aquí en la segunda fila. Encore une question ici au deuxième rang, non? Il n'y a pas de question là? D'accord. Merci. Au premier rang, alors? Bonjour, à nouveau ici. Cette fois-ci, ma question est pour les comédiens. J'aimerais savoir comment ils ont construit la relation entre les personnages pour que ce soit croyable, parce qu'on y croit. ¿Sí? Voy a hablar en portugués también para... Je vais parler en portugais aussi. Mais comme l'a dit Gonzalo, nous avons fait une sorte de résidence artistique qui est quelque chose d'un peu habituel dans le théâtre. Et la plupart de nous venons du monde du théâtre. Nous avons été ensemble, nous avons discuté sur chaque personnage. Quelles étaient les relations entre les uns et les autres? Moi, je parle pour moi-même, je suis la tante de Patrick. Et quelque part ici, on a déjà parlé de la moralité. C'est un sujet dont nous avons aussi parlé. La morale. Et après avoir vu le film, je pense que quelque part, cette tante ressemble un peu à Patrick, car elle s'accroche à la mère. Elle n'a pas de choix. Elle n'a pas une vie à elle, personnelle. Sa fille est loin. Et quelque part, sa sœur est une sorte de refuge. Et elle oblige même cette sœur à avoir une dépendance d'elle. Donc elle perd quelque part sa propre personnalité. Et je pense que Patrick, en tant qu'enfant qui grandit jusqu'à devenir un adulte, lui, finalement, c'est pareil. Il ne sait pas qui il est. La plupart de nous construisons notre personnalité, notre vie au fil du temps. Mais Mario ne le sait pas. Il ne connaît pas son identité. Et la tante Elena, quelque part, perd sa propre identité en se réfugiant dans sa sœur, la mère de Patrick. Ça a été la façon dont j'ai construit Elena et aussi le lieu où elle a grandi, où elle a vécu, une zone rurale, au centre du Portugal, où le moral a quand même un poids beaucoup plus important et intense. Donc, c'est ça, Elena. Oui, comme Carla a dit, nous avions cette résidence artistique où nous avons écrit toute l'information détaillée sur tous les personnages. Hugo et moi, nous devions créer des mémoires de fiction de notre enfance. Et je pense que tout ceci a une influence, la relation entre les personnages et puis tout le processus du casting.
Du moins, en ce qui me concerne, je pensais que la priorité du metteur en scène n'était pas de savoir si je pouvais faire une scène nickel, mais plutôt de m'asseoir avec les autres comédiens, surtout Hugo et Carla, pour voir s'il y avait quelque chose qui se passait comme une connexion instinctive. Et je crois que ça a marché. Et un peu comme disait Hugo, même si nous avons travaillé tous les personnages d'une façon très détaillée, nous ne voulions pas trop penser à propos d'eux. Nous voulions absolument être ensemble et faire ce processus si intime. Et par après, les relations étaient fluides. Voilà. Pronto, há muita coisa que já foi dita. Vou só acrescentar que Je voulais juste ajouter qu'une des choses qui me semble qui était spécialement intelligente de la part de Gonzalo dans ce processus, c'était justement ce travail que nous avons fait ensemble. Pendant ce travail, nous avons construit tout le passé qu'on ne connaît pas dans le film, tout le passé au détail de chacun des personnages, dont chacun travaillait. On savait les noms de nos pères, nos mères, est-ce que la maison appartenait à nos parents, à nous, à la tante et à moi, avant. On a construit un passé très solide, car avant de démarrer le tournage, nous avions tous déjà une base de destruction de quelque chose qui avait existé auparavant. Donc on a dû reconstruire tout ce passé pour ensuite pouvoir l'avoir détruit et commencer par ce point de destruction. Donc du point de vue du travail, je connais Carla depuis longtemps et Gonzalo aussi du théâtre. Et Hugo était une surprise très agréable. La relation était très facile, on s'entendait très bien. Chacun à sa façon a facilité la relation. Et dans mon cas concret, mon travail était très solitaire, mais parce que le personnage est extrêmement solitaire. Donc, j'ai travaillé, enfin, c'était pas vraiment travailler. Je me suis positionnée dans une situation très solitaire. Gonzalo m'a conduit un peu par cette voie, il m'a dirigé vers cette voie. Et une fois que les relations étaient construites, on pouvait démarrer. Et voilà. Et peut-être vous voulez aussi, Hugo, répondre à la question sur votre personnage par rapport aux autres. Bueno, tenemos una pregunta también para el productor, porque esta película tiene una coproducción. Bon, nous avons une question pour le producteur. C'est une coproduction entre le Portugal et l'Allemagne. Et avant, je disais à Joachim, qui est par là, qui est le responsable de production du film, on se demandait, bon, est-ce que c'est habituel au Portugal de trouver du financement avec des producteurs allemands? Comment était ce processus? Oui, au Portugal, c'est vrai que souvent on doit chercher du financement complémentaire. Ce film avait comme point de départ une histoire qui se passe en France, à Paris, et ensuite la deuxième partie au Portugal. Donc, ce n'est pas possible d'aborder un premier film comme ça, avec les budgets habituels. Donc l'Allemagne, enfin moi, j'ai déjà travaillé avec des coproductions allemandes. C'est la première fois avec Augenschein, mais pas avec ZDF et Alexandre. On a déjà travaillé ensemble. Et le système allemand est compétitif pour chercher du financement, mais il est très direct, dans le sens où tout est très clair, transparent et clair. C'est un processus, comme je dis, sélectif, mais par après, c'est fluide.
Au début, j'ai aussi essayé de coproduire avec la France, mais le processus est plus complexe, c'est plus compliqué, pas tellement fluide d'ailleurs. Et nous sommes arrivés à un point où on avait le soutien de SDF, on avait un coproducteur en Cologne qui était intéressé, et ça s'est passé assez vite, hein. C'est ce qu'on appelle un peu la magie du cinéma. On va faire Paris à Cologne, donc tourner les extérieurs de ce qui semble être Paris, tous les intérieurs que vous avez vus dans la première partie, et même certains extérieurs la nuit, c'est Cologne, hein, c'est pas Paris. Ah ben, on y a tous cru, je crois. Hein. C'est ça, en effet, la magie du cinéma. Est-ce qu'on a la date de la première du film? Oui, la première sera au Portugal dans le premier trimestre de l'année prochaine. Il n'y a pas encore une date concrète. On fera la même chose en Allemagne aussi. Et on verra bien ce qui se passe dans d'autres pays. C'est un travail de Match Factory qui va le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, on va boucler cette intéressante conférence de presse avec l'équipe de ce film. Patrick, en section officielle. Merci beaucoup.